Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Quentin, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment fabriquer donc une alimentation de laboratoire de type variable, donc voilà, comme ceci. Donc voilà, donc je vais essayer de vous filmer toutes les étapes, etc. Alors donc cette alimentation là, donc elle est variable entre 0 et 12 volts. Je sais pas pourquoi j'allume, voilà, excusez-moi. Donc de 0 à 12 volts et de 0 à 1 ampère 5. Donc voilà, ce qui peut être très bien pour les débutants. Alors cependant j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai oublié de mettre un fusible dedans. Donc voilà, je vous mettrai un schéma à la rigueur avec un fusible de, de 2 ampères en sortie, donc voilà. Donc alors au niveau franchement du boîtier, de l'alimentation, ce que ça donne, je suis vraiment content. Donc j'ai mis cette alimentation dans un boîtier de station à souder. Donc voilà, une vieille station que j'avais récupérée, que j'avais acheté puis au final qui a pas très bien marché. Donc hop là, voilà, donc on la branche et vous voyez qu'il y a une petite LED, oula, hop là, qui s'allume. Et donc là, le potentiomètre, vous voyez que si voilà, j'augmente petit à petit, il y a l'aiguille voilà, qui augmente et qui baisse, voilà. Alors donc la sortie, hein, elle est ici, donc en fiche banane. Et donc voilà. Alors le gros avantage de cette alimentation de laboratoire, c'est qu'elle est très simple à faire. Donc elle tourne autour du composant LM317, donc qui est le composant qui va nous permettre justement de varier cette tension. Oui, donc de varier la tension de 0 à 12 volts du coup. Donc sinon il n'y a vraiment que dalle en composant, donc on va devoir utiliser un potentiomètre de 10 kΩ, une résistance de 1 kΩ, un LM317, et après c'est facultatif, des fiches bananes, donc je dis c'est facultatif puisque vous pouvez très bien mettre donc des câbles fiches croco, donc comme ça voilà vous venez brancher etc. Enfin vous faites vraiment comme vous voulez au niveau câblage de la sortie. Donc voilà, alors au niveau après de l'afficheur voltmètre, donc pour moi c'est un analogique, oui je crois que c'est ça un analogique donc avec l'aiguille. Vous pouvez très bien prendre un digital donc avec les petits digits, donc voilà, je vous mettrai une photo. Qui est quand même beaucoup plus précis hein, comme truc, alors que ça c'est pas précis du tout avec l'aiguille qui bouge, mais voilà. Alors après, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous allez utiliser donc un transformateur déjà tout fait, comme par exemple voilà celui-ci, donc un transformateur voilà qui se branche secteur et que vous allez avoir en sortie du 12 volts 1 ampère 5 minimum. Soit vous allez faire comme moi, c'est-à-dire fabriquer vous-même votre transformateur. Donc moi par exemple voilà, donc là j'ai un câble, un câble secteur comme on retrouve pour tout, et en fait on a du 230 qui rentre à l'intérieur, et ensuite à l'intérieur j'ai donc soudé un transformateur avec un pont de diode, un condensateur. Voilà, donc c'est les trois composants qu'il vous faudra si vous voulez vous-même fabriquer votre transfo. Si vous ne voulez pas fabriquer vous-même votre transformateur, vous avez juste à en acheter un, voilà, 12 volts, donc 1 ampère 5 minimum. Donc voilà, alors donc comme je vous ai dit, les premières étapes je les ai pas filmées puisque je m'attendais pas à en faire une vidéo ensuite. Donc voilà, et puis j'essaierai de vous mettre vraiment un tas de schémas, etc. Alors oui, je sais aussi que j'ai déjà fait une vidéo sur une alimentation variable sur ma chaîne. Faut savoir qu'elle n'était pas du tout fiable et qu'une semaine après en fait j'ai dû balancer du 1 ampère en sortie et la résistance variable a complètement cramé. Donc voilà, pas fiable du tout, nul à chier comme un lime, je vous conseille pas du tout d'aller la voir. Mais voilà, celle-ci est quand même beaucoup mieux, donc autour du LM317, donc voilà. Si vous voulez fabriquer vous-même votre transformateur, donc comme je l'ai fait moi, surtout faites très attention parce que vous allez manipuler du 230 au début, donc entre le transfo et la prise 230, vous allez manipuler une tension, voilà, une tension assez forte, donc surtout voilà, faites bien des soudures qui vont tenir, etc. Soufflez pas sur les soudures pour essayer de les refroidir, ça sert strictement à rien, vous n'avez que fragiliser votre soudure, c'est voilà, c'est dangereux. Mais écoutez, on peut passer à la fabrication, c'est parti. Alors donc voilà ce que ça donne. Alors pour le moment j'ai juste soudé toute la partie transformateur, donc là j'ai le transfo, voilà, entre les deux j'ai le pont de diode et là donc j'ai le condensateur. Donc voilà, pour derrière il n'y a pas grand chose, hein, j'ai tout relié comme il faut. Alors vous inquiétez pas, hein, je mettrai des schémas etc. Donc voilà. Alors ce qui est assez pratique avec cette partie c'est que, hop là, en entrée ici donc vous allez relier le 220, donc c'est là où il va falloir faire très gaffe, et si vous prenez un boîtier en métal vous allez devoir relier la terre correctement etc, parce que s'il y a un câble qui se balade et tout dans la boîte et qui vient toucher la carcasse en métal, ce serait dommage que vous touchez la carcasse et que vous prenez le jus. Donc dans ces cas là il va bien falloir mettre la prise terre sur la carcasse. Donc oui, donc comme je le disais, en fait cette partie est assez pratique, voilà, que je filme quand même ce qu'il faut, puisque donc ici vous allez brancher le 220
Et en sortie ici, vous allez avoir que du 12 volts, donc à partir d'ici, ce sera plus dangereux pour vous. Donc voilà. Alors donc comme vous pouvez le voir, il me reste de la place sur ma plaque. C'est là du coup que je vais souder. Ce serait peut-être bien que je filme ce qu'il faut. Donc voilà, c'est là où je vais souder. Ah, c'est là où je vais souder donc le LM317, les résistances, le potentiomètre, etc., etc. Donc voilà, et après ça viendra tranquillement dans la boîte. Alors donc, je vais me rapprocher quand même un petit peu. Alors donc maintenant j'ai donc voilà, donc j'ai soudé toute la partie électronique sur ma plaque. Donc là on a le potentiomètre, ici on a nos deux câbles en sortie, là le transfo, là le LM, condensateur, pompe diode, etc., etc. Alors donc maintenant que la partie électronique est faite, je vais devoir m'attaquer donc au boîtier, donc parce qu'il y a quelques modifications que je vais devoir y apporter. Donc voilà, c'est un boîtier de poste à souder, voilà, assez simple. Déjà, alors ce qui est bien, c'est que j'ai déjà un trou qui est fait ici, voilà, donc pour notre potentiomètre. Ici j'ai un trou pour la diode, enfin la LED plutôt. Sur les deux côtés, enfin sur les deux côtés. Donc ici je vais faire deux petits trous pour accueillir des fiches bananes. Alors ensuite, donc au niveau de la sortie, vous branchez ce que vous voulez. Donc ça peut être des fiches bananes. Si vous avez ensuite des câbles fiches bananes, ça peut être des voilà, des câbles pince croco. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Voilà, vous y connectez vraiment ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera des fiches bananes puisque j'ai pas mal de câbles fiches bananes, donc niveau connexion, c'est plutôt pas mal. Et j'aurai un trou ici en bas à faire pour accueillir. Voilà, mon vieux afficheur voltmètre. Bon, voilà, c'est loin d'être le meilleur afficheur, mais il marche, donc à partir de là, ça devrait le faire. Ben écoutez, on se retrouve juste après. Alors, donc maintenant que j'ai fait donc, mon trou ici donc, pour accueillir donc, notre voltmètre, voilà, s'il rentre, donc voilà. Et que j'ai aussi fait donc, nos deux trous pour accueillir nos petites fiches bananes, donc qui sont ici. Bah du coup déjà je vais placer tous les éléments et puis voilà. Enfin en tout cas ces deux éléments là. Donc ici on aura la LED qui va venir ici, donc dans ce trou là. Et là on aura donc notre potentiomètre. Wally walou. Donc voilà, alors maintenant que j'ai soudé tous les éléments cette fois-ci là, donc j'avais oublié la LED. Tout à l'heure maintenant que je l'ai bien soudé, potentiomètre, wally walou, et que ici j'ai mes éléments qui sont bien fixés, donc mes fiches bananes ici, le voltmètre ici, et bien il me reste plus qu'à tout coffrer en fait. Hein. Donc voilà, alors je pense que ça va être l'étape la plus difficile, puisque moi ce que j'aimerais, alors attendez, je sais pas, puisque moi ce que j'aimerais c'est fixer donc, voilà, la plaque sur le support, donc le bas, la base de notre boîtier. Mais il va aussi falloir que j'arrive à souder mes câbles et fixer donc ma LED et tout sur youps, j'ai fait le faire tomber sur ma façade. Donc voilà, donc ça va être un petit peu compliqué. Alors personnellement on va se retrouver après cette étape puisque je sais pas combien de temps elle va me prendre. Donc voilà. Et grâce à la magie du montage, écoutez, on va avoir fini en 2 minutes. Ok, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne avant que je referme le tout. Alors donc là on a bien donc le transfo donc, qui est alimenté ici donc en 220. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Le LM317 qui est juste ici. Juste à côté donc on a notre pont de diode. On a le condo, je pense que vous voyez bien. Voilà, une petite résistance. Oh là là. Ok. Qui est donc par-ci par-là. Voilà. Et du coup. Voilà. Et du coup l'autre côté que vous n'avez pas trop vu, enfin que je viens de faire en fait, donc on a notre module voltmètre qui est là, donc nos deux fiches bananes qui sont ici, là le potentiomètre et donc là la LED. Voilà, donc la LED est alimentée donc avec aussi une résistance en série, donc de, je crois que j'ai pris une résistance de 10 kΩ qui est alimentée donc directement en 12 volts. Donc voilà. Et bien écoutez, on va refermer puis on va voir si tout fonctionne bien correctement quoi. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout bien coffré comme il faut, sauf que je l'ai branché et il y a un petit problème en fait qui m'embête, c'est que, en gros quand je tourne le potentiomètre donc de gauche à droite, en fait la tension elle diminue, alors que moi j'aimerais plutôt l'inverse, j'aimerais que quand je tourne le potentiomètre, donc en gros comme ceci, la tension en fait elle augmente.
Du coup pour ce faire en fait je vais tout simplement inverser les bandes du potentiomètre. Donc attendez, hop là. Alors du coup je sais pas si vous voyez grand chose, bon je vous rappelle hein, que j'ai un double potentiomètre, donc cette partie là on compte pas du tout, on s'en fout quoi. Alors du coup je sais pas si vous voyez, donc j'ai un câble que j'ai relié donc à la bande du milieu, donc qui est celui-ci, évidemment mon tournevis il est noir du coup on voit que dalle. Et j'ai un autre câble qui est juste en dessous qui part à la bande d'en dessous en gros. Et bien je vais tout simplement en fait dessouder ce câble pour le faire venir à la bande du haut. Voilà, et ça devrait le faire normalement. Alors donc maintenant que j'ai fait ma petite modification et que j'ai rajouté donc un petit capuchon pour le potentiomètre, ici donc quelques petits on va dire des coussinets hein, pour éviter voilà, que ça bouge trop. Donc là elle est bien fixée et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, on va faire un petit test, voilà, on va l'allumer puis on va voir hein, ce que ça donne. Donc je la branche. Ah punaise. Voilà. On a notre LED qui s'allume, donc juste ici, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et là, vous voyez que quand j'augmente, voilà, là j'augmente petit à petit la tension et je la diminue petit à petit. Donc voilà. Donc on va faire quand même un petit test en branchant quelque chose dessus. Mais sinon globalement je suis plus que satisfait parce que franchement au niveau de la boîte et tout je trouve ça super esthétique. Franchement assez beau et tout. Je suis vraiment satisfait, donc voilà. Donc voilà, donc la tension augmente bien donc de 0, enfin là c'est de 0 à 12 volts. Donc bon, il n'est pas très précis mon cadran, mais bon, voilà, ça peut le faire. Donc voilà, hop, hop là. Alors donc là j'ai branché mon alimentation à mon multimètre. Alors déjà ce qu'on voit c'est qu'il m'affiche donc une tension de 0,6 volts. Alors ce qui est assez bizarre puisque le LM317 normalement il est censé fournir une tension entre 1,2 volts et 12 volts dans mon cas. Donc c'est assez bizarre qu'on ait 0,6 volts mais bon. Ok, continuons. Donc alors je vais me positionner au niveau de l'afficheur à 5 volts. Donc là normalement je suis à 5 volts sur l'afficheur et comme vous pouvez le voir, ah, punaise, 5 volts au multimètre. Donc bon d'accord, ok, 4,99 mais bon. C'est quand même assez précis. Donc maintenant je vais me positionner à 12 volts sur l'afficheur. Donc 12 volts c'est où? C'est là. Voilà, donc là normalement je suis à... Ouais bon. Voilà, le multimètre m'affiche 12 volts,37. Bon. En tout cas globalement c'est quand même vachement précis, donc je suis assez content. Donc voilà, 10 volts 34. Donc voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur cette alimentation, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des améliorations, si vous trouvez qu'il y a des choses qui vont pas, si vous trouvez que la boîte est juste magnifique, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, voilà, ça me permet d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez aimé, pas aimé de cette vidéo, enfin voilà. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Donc voilà, continuez comme ça, vous êtes super. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux projets. Ciao les amis.